Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On parle souvent du minimalisme comme d'une approche qui consiste à posséder moins de biens matériels. Plusieurs se demandent quel en est l'intérêt et ont peur d'être perdants dans l'histoire, alors que c'est tout le contraire. J'aimerais donc aborder aujourd'hui cette question afin d'explorer comment avoir moins peut réellement nous apporter plus. Pour moi, le minimalisme n'est pas simplement une question de réduire le nombre de nos possessions matérielles. C'est aussi une philosophie de vie qui permet de faire circuler à nouveau l'énergie, d'aller à la rencontre du monde qui nous entoure, d'avoir plus de temps à consacrer à nos proches et aux activités qui sont significatives pour nous, d'être disponible et de mener une vie plus épanouissante. Voyons donc comment l'abondance peut se cacher dans la simplicité. En numéro 1, un cadre de vie plus apaisant et créatif. Lorsqu'on réduit le nombre de nos objets matériels, on libère de l'espace autour de nous et on crée un environnement plus clair, plus apaisant et plus créatif. Notre intérieur est plus apaisant sur le plan visuel car on a réduit les distractions visuelles en créant un cadre propice à la concentration et à la créativité. Lorsque notre intérieur n'est pas surchargé, notre esprit peut mieux réfléchir et explorer de nouvelles idées. Cette réduction de possession est apaisante visuellement, mais elle permet aussi de diminuer le stress sur le long terme. Moins d'objets signifie moins de choses à gérer et à s'inquiéter. Notre esprit est plus clair et moins encombré. La gestion du quotidien n'est plus aussi grande qu'avant. Non seulement on crée un sanctuaire agréable et tranquille qui favorise la paix, on allège aussi son mental d'éléments inutiles pour créer un espace épanouissant. En numéro 2, des relations plus profondes. Le minimalisme va bien au-delà du domaine matériel pour avoir un impact positif sur nos relations interpersonnelles. Quand on possède moins et qu'on est moins préoccupé par l'accumulation de biens matériels, on devient plus disponible émotionnellement. Quand on n'est plus dans l'accumulation excessive d'activités et d'engagements et qu'on décide de simplifier sa vie, on libère du temps et de l'énergie, pas que pour soi, mais aussi pour les autres, en investissant dans les liens qui comptent pour nous. On peut consacrer plus de temps et d'énergie à nos relations et on privilégie celles qui sont les plus authentiques, les plus importantes et les plus significatives pour nous. La qualité l'emporte encore une fois sur la quantité. Ces relations deviennent donc plus riches et plus fortes avec des connexions plus profondes et plus épanouissantes. En numéro 3, plus d'expériences significatives. Le minimalisme nous encourage à déplacer notre attention de l'accumulation de biens matériels vers la recherche d'expériences significatives. Quand on réduit la place accordée aux possessions, on libère des ressources pour investir dans des expériences qui enrichissent notre vie. Toutes ces choses qui donnent un sens à notre vie varient d'une personne à l'autre. Cela peut être des rencontres sociales ou des voyages, mais aussi tout simplement des moments de calme et de contemplation. Lorsqu'on a moins d'objets à gérer ou d'engagements inutiles, on gagne du temps et de l'énergie que l'on peut consacrer à ces expériences significatives.
On dépense aussi moins pour des biens matériels et on peut donc dépenser davantage pour ces expériences. En disant non aux choses qui ne sont pas vraiment importantes pour nous, on dit oui à ce qui compte vraiment. En numéro 4, une plus grande liberté financière. En simplifiant nos besoins matériels et en nous libérant des chaînes de la surconsommation, on découvre une nouvelle forme de liberté financière. Le calcul est simple. En possédant moins, on dépense moins. Mais au-delà de la simple économie d'argent, c'est la flexibilité qu'on y gagne qui est aussi intéressante. En réduisant les achats impulsifs et en prenant des décisions plus réfléchies, on conserve plus d'argent dans nos poches, mais on devient aussi moins dépendant du cycle gagner-dépenser. Nos achats se font en fonction de nos valeurs et de nos aspirations plutôt que pour maintenir un certain niveau de consommation. En se libérant des contraintes de la surconsommation et en étant plus entravés par le fardeau des possessions matérielles, des expériences deviennent alors accessibles. En numéro 5, une durabilité environnementale. En réduisant notre consommation, non seulement on réduit notre production de déchets, mais on limite aussi notre empreinte écologique globale. En remettant en question nos besoins matériels, on en vient à opter pour une consommation plus réfléchie. On mise alors sur des produits durables qui n'ont pas besoin d'être remplacés fréquemment, ce qui contribue à la diminution de la pollution et à la préservation des ressources naturelles. C'est du donnant-donnant. On se fait du bien et on fait du bien à la planète. En numéro 6, une vie plus équilibrée. En éliminant le superflu et en se concentrant sur ce qui est vraiment important pour nous, on peut vivre une vie qui est plus alignée sur nos propres valeurs. Une vie plus équilibrée, remplie de ce qui est réellement significatif pour nous. En possédant de manière plus intentionnelle et en se détournant des activités qui ne nous plaisent pas vraiment, on libère de l'espace physique et mental pour accueillir tout ce qui compte réellement pour nous et on découvre que dans de nombreux aspects de notre vie, les choses auxquelles on a donné de la place ont beaucoup plus de valeur. Notre existence est plus équilibrée parce que la qualité l'emporte sur la quantité et chaque facette de notre vie enrichit celle-ci à sa manière. En numéro 7, plus de gratitude. Finalement, lorsqu'on se concentre sur l'essentiel, on apprécie davantage ce que l'on a. Au lieu de toujours chercher à acquérir de nouvelles possessions matérielles ou de vivre une expérience dont on n'a pas réellement envie, on est reconnaissant pour ce que l'on a déjà parce que chacun de nos biens a été choisi, chacune de nos expériences aussi, car ils apportent chacun et chacune une valeur ajoutée à notre vie. En se libérant de l'encombrement matériel et d'un trop-plein d'activités non significatives, on peut aussi être plus sensible aux joies fondamentales de la vie en étant tout simplement reconnaissant d'être en vie et pour tout ce qui nous entoure, appréciant davantage chaque moment. Notre cheminement nous mène à comprendre que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a ou de ce que l'on fait, et on éprouve plus de gratitude pour tous les aspects immatériels de notre vie. Dites-moi en commentaire ce que le minimalisme vous a le plus apporté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!